Hello, hello! Bienvenue à notre rendez-vous de la TIVO de vendredi 17 mai 2024. Aujourd'hui, le thème de notre TIVO est « Refuse le découragement ». L'esprit et la parole de Dieu font la différence en ce thème. Alors, le verset de vertu est tiré de Actes 19, verset 20, la version ESV. La parole du Seigneur continue à croître et à prévaloir avec force. Alléluia! Le pasteur nous instruit ainsi ce matin. Imagine que tu sois invité à prendre la parole lors d'une grande conférence. Tu dois faire face à toutes sortes de difficultés pour t'y rendre. Il peut s'agir d'un long voyage pour la route sur un terrain accidenté ou d'un voyage en mer sur un bateau. Enfin, tu atteins la ville et tu es accueilli par seulement 12 personnes. Ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Mais au lieu de te décourager, tu y vois une opportunité. Tu réalises que ces 12 personnes sont ton public et que tu peux avoir un impact important ici même. C'est exactement ce qui est arrivé à Paul à Éphèse. Il avait entendu parler de cette ville, mais à son arrivée, il n'y a trouvé que 12 disciples, alors qu'il s'attendait à en rencontrer davantage. Paul a reconnu le défi qui se présentait à lui. Mais il connaissait aussi la solution à ce problème. La question qu'il pose dans Actes 19, verset 2 et la réponse que les 12 disciples lui donnent le prouvent. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Paul leur a alors expliqué qu'ils devaient croire en Jésus-Christ. Après avoir entendu cela, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, il leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Paul savait que lorsqu'il recevrait le Saint-Esprit, il se déchaînerait pour l'évangile. Paul ne s'est pas arrêté là. En apprenant qu'ils n'avaient été baptisés que par le baptême de Jean, il a compris leur situation. Il a décidé de leur enseigner la parole étape par étape pendant 3 mois. Paul a refusé de se décourager. Même si son auditoire était relativement restreint. Il a travaillé avec les 12 hommes, leur a rendu ministère et a entrepris d'évangéliser la ville, s'adressant à la fois aux Juifs et aux païens. Alléluia. Le résultat, toute la ville d'Éphèse a été touchée par la parole de Dieu, nous dit Actes 19, verset 20. C'est la puissance du Saint-Esprit et de sa parole. Si tu as reçu le Saint-Esprit, déchaîne-toi pour l'évangile. La puissance de Dieu est à l'œuvre en toi pour prêcher la parole et apporter la vie à tes auditeurs. Amen. Fin de la rhapsodie. Dans cette rhapsodie ce matin, le pasteur souligne un point essentiel ici encore sur le fait de notre but ultime de la vie. Nous avons la grande commission qui a été donnée à toute l'Église, à toute la création, à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission conférée à tous les chrétiens. Que nous soyons jeunes ou adultes, nous avons reçu le mandat d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ayant compris cela, nous savons que nous sommes appelés donc à une mission. Et cette mission, c'est d'évangéliser toute la création. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour revenir à l'explication de ce message de ce matin, nous comprenons 2 aspects. Premièrement, le pourquoi ne pas se décourager. Et deuxièmement, comment saisir les opportunités, peu importe les situations, même dans les situations les plus désastreuses, de saisir les opportunités. Le pasteur décrit ici l'image. Il nous montre que si nous étions amenés à aller évangéliser une population d'un grand nombre, on a préparé notre auditoire. On s'attend à ce qu'il y ait des personnes, des milliers de personnes qui vont venir nous écouter. Et qu'on arrive à ce moment-là, on ne trouve que 12 personnes. Que ferions-nous? Forcément, on va se décourager. On va se plaindre. On va dire, mais j'ai fait une longue distance. J'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de jeûner. Voilà, on commence à regarder à nous. On regarde à nos forces, on regarde à ce que nous on a dépensé, à ce qu'on a mis, en fait nos efforts qu'on a mis pour réaliser cela, pour atteindre cela. Et du coup, on est abattu. Mais
L'image que le pasteur utilise pour nous décrire comment rester fort dans des situations pareilles, c'est l'image de Paul. Paul était celui qui était censé aller à Éphèse pour annoncer l'évangile à toute la ville d'Éphèse. À sa grande surprise, il arrive et ne trouve que 12 disciples. Oh, il pouvait dire, mais toute une grande ville, je ne trouve que 12 personnes. Mais c'est surprenant. Et il se décourageait et laissait passer. Mais la Bible nous montre que Paul ne s'est pas découragé. Paul a saisi l'opportunité de gagner les 12 personnes-là, afin que ceux-là deviennent aussi des gagneurs d'âme en puissance. De cela, nous comprenons que il y a un avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la puissance de Dieu. Et par conséquent, c'est cette puissance-là qui nous aide dans le terrain d'évangélisation. Et c'est la connaissance de la parole qui nous aide également à apporter efficacement le message. Alléluia. C'est pour dire que lorsque nous comptons sur nos propres forces, on se décourage. Mais lorsqu'on compte sur Dieu, on est reconforté. On saisit les opportunités. Paul avait tous les moyens de s'arrêter là. Mais on nous dit qu'il a discerné quel était le besoin de ces populations-là, quel était le besoin de ces disciples-là. Il leur a posé juste une question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et leur réponse ne l'a pas surpris. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, par conséquent, ils ne pouvaient pas être efficaces dans l'évangile. La ville ne pouvait pas être touchée. Alors il a compris que le besoin pour ces personnes-là, maintenant à l'heure actuelle, ils ont besoin de la connaissance, ils ont besoin de recevoir le Saint-Esprit. Voilà comment Paul a gagné ces 12 personnes davantage. Il a pris le temps de les éduquer, de les enseigner la parole, pas à pas. On dit qu'il a pris du temps, plus de 3 mois, à enseigner la parole à ces disciples-là. Et il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Par conséquent, eux-mêmes, ils sont devenus des gagneurs d'âme. Ils se sont eux-mêmes déchaînés et on nous dit que toute la ville d'Éphèse a été touchée par la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Je retiens une leçon de cela, que lorsque nous sommes appelés à évangéliser, que ce soit une ville, une nation, un peuple ou un groupe de personnes, premièrement, il est important de se préparer en avance, de prendre le temps de prier, d'intercéder pour ces personnes-là, d'intercéder pour cette nation, pour cette ville, pour ce lieu-là, de prier pour l'occasion et aussi de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour discerner quel est le besoin de ces personnes-là, quel est le besoin de la population à laquelle nous sommes appelés à aller évangéliser et de cerner ce que le Saint-Esprit va nous donner pour pouvoir leur apporter cette solution qui sera efficace. Parce que pour chaque région, il y a un besoin spécifique. Et lorsqu'on discerne ça, on est efficace dans l'évangélisation. On ne gaspille pas notre temps, mais on est efficace. Parce qu'on travaille en collaboration avec le Saint-Esprit. Ça fait partie de notre intimité avec lui. Deuxièmement que je retiens encore, c'est l'amour pour les âmes. Paul avait un amour pour les âmes. Il ne s'est pas laissé décourager parce qu'il comprenait déjà le cœur de Dieu. Il a compris qu'une seule âme pour le Seigneur, ça vaut beaucoup. Que même si il arrivait qu'il était appelé à donner un discours dans un auditoire de 1000 personnes et qu'il ne trouvait qu'une seule personne, il aurait évangélisé cette personne-là. Ça aussi, ça doit être notre battement de cœur. Le fait de savoir qu'une seule âme pour le Seigneur vaut la peine. Alors, on va pouvoir saisir chaque opportunité de donner le salut, même s'il s'agit d'une seule personne, sans se décourager. Aujourd'hui, plusieurs facteurs peuvent nous amener à nous décourager, comme les restrictions dans les nations, les restrictions dans les lieux publics. Mais aujourd'hui, la technologie est tellement avancée qu'on a toutes les opportunités de saisir pour pouvoir toucher le grand nombre, toucher le public, toucher le grand public. Commencer petit, parce que le Seigneur salue les faibles commencements. Sinon, on parvient à toucher déjà notre camarade de classe, notre ami sur le terrain de jeu, notre compagnon de tous les jours. On va toucher sa famille. On va toucher deux, lui va toucher sa famille. Vous voyez, l'évangélisation en network, c'est une chaîne. C'est ce que Paul a discerné. Il a apporté à ces 12 personnes ce qu'ils avaient besoin. Et eux, ils étaient rendus capables d'aller apporter à toute la ville. Gloire à Dieu. Une autre leçon que je tire de cela, c'est nous sommes appelés à
évangéliser, mais aussi à faire des disciples. Nous sommes appelés à faire des disciples, ce qu'on appelle des disciples-là. C'est-à-dire quand on a donné l'évangile aux gens, on ne s'arrête pas là, le fait d'aller annoncer l'évangile. On a aussi la responsabilité de leur apprendre la parole, de se rassurer que ces personnes ont reçu la puissance du Saint-Esprit, de leur enseigner les bases, pour qu'eux aussi soient solides, pour qu'ils ne puissent pas dépendre de nous, pour qu'ils puissent désormais aussi dépendre du Saint-Esprit et de la parole. Amen. Pour être eux aussi efficaces dans l'évangélisation, dans la réalisation du but de Dieu pour leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça vraiment, ça doit battre nos cœurs. Parce que le Seigneur tient compte de la qualité, non seulement de la quantité. Si nous regardons la quantité, on va vouloir avoir un grand public uniquement pour pouvoir évangéliser. Alors qu'une seule personne qui est autour de nous là, elle est importante pour le Seigneur. Amen. Saisissons chaque opportunité et donnons la vie à notre monde. Tel est le message du pasteur de ce matin. Nous sommes bénis de recevoir des stratégies encore pour pouvoir transformer et changer notre monde. Sur ce, nous disons qu'il est important donc de savoir discerner les saisons, savoir discerner les zones dans lesquelles on va aller, savoir collaborer avec le Saint-Esprit, ne pas dépendre de nos forces et aussi d'aimer les gens. L'amour pour les âmes va nous amener à être patients avec eux pour pouvoir les enseigner progressivement afin qu'eux aussi deviennent matures ou plutôt deviennent habiles à être audacieux pour l'évangile du Seigneur. C'est ça qui est le déchaînement dans une boucle. C'est une chaîne. Alléluia. Nous faisons la prière. Cher Père, je te remercie pour la puissance de ta parole et le ministère de l'Esprit dans la vie des hommes. Je m'engage à prêcher l'Évangile, à porter ta parole jusqu'aux extrémités de la terre, à enseigner à toutes les nations le chemin de la justice et à leur communiquer l'Esprit au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes encouragés ce matin, où que nous soyons, à rencontrer les gens de notre monde aujourd'hui et à leur apporter l'Évangile, à leur parler de Jésus-Christ et de refuser de se décourager, quelles que soient les résistances. Alléluia. Béni soit-tu. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre édition.